La première cité qu'on traverse, HLM, je me suis dit, c'est peut-être là. Je regardais déjà, je me voyais déjà au 3e étage, avoir une chambre. Hop, et puis on a traversé la cité des potagers, et c'était pas là. Et ensuite, on est allé, je sais plus, vers les Canigoux, puis une autre cité, je me suis dit, oh, ça doit être là. Ça doit être par là. On a continué à marcher, et puis à un moment, il commençait à sentir la boue, et puis j'ai vu une espèce de cité fantôme. Un truc fantôme, comme ça, que je voyais. Je pense qu'il y avait des feux de cheminée noirs. Ouais, c'était novembre, il faisait gris. Et puis mon père est rentré là-dedans, puis j'ai vu que c'était que des baraques, c'était à bidonville. Mais c'était novembre 62, j'avais 10 ans. Ouais, c'est ce que m'a dit mon père. Et c'était très dur, parce que c'était novembre, c'est un mois difficile. Pour moi, c'est tous les ans, c'est un mois difficile, parce que je suis arrivé en novembre, et j'ai l'impression que ce mois de novembre avait le ciel gris qui était juste au-dessus de la tête. J'ai eu l'impression qu'il avait duré 6 mois. Moi qui étais né au soleil, moi qui me baignais dans les rivières de la montagne, j'étais le prince dans la montagne. J'étais un petit prince, quoi. Puis je me suis retrouvé dans ce bidonville. Je pouvais pas pleurer non plus parce que ça aurait fait de la peine à mon père. Là, on est dans la médiathèque. Je pense que ma baraque, elle devait être à une vingtaine de mètres d'ici. Après, je me suis habitué au quartier un petit peu. Je sortais un peu. On avait... Ce qui était emmerdant, c'est qu'on avait toujours, comme s'il y avait la boue, on avait toujours de la boue au semelle des chaussures. Et quand cette boue séchait, ça faisait des traces blanches. Alors à l'école, ils nous reconnaissaient. C'est l'école des Pâquerettes. Ouais, c'est là que j'allais à l'école. Bah, évidemment, ça a complètement changé. C'était une école en briques. Maintenant, c'est pas... Voilà. Parce qu'ils ont agrandi. Comme pendant la guerre d'Algérie, il n'y a plus eu d'école pendant les 2 dernières années. On n'avait pas d'école, c'était 2 années de vacances. Quand on est arrivé ici, on était en retard de scolarité, retard scolaire. Et donc on nous a mis dans une classe de rattrapage. Et là, j'ai commencé à me demander ce que je pourrais faire, parce que je savais ce que je pourrais faire en France. Parce que nous, on nous a fait venir pour remplacer nos parents. Mais oui. Et on nous a mis à l'école tôt pour que nous sachions lire et écrire, parce que nos parents ne savaient pas lire et écrire. Donc ils avaient il leur fallait une nouvelle génération qui sache lire et écrire, parce que après les chantiers, ils voulaient nous mettre en usine. Et en usine, il faut savoir lire, une fiche technique. Et oui. La langue, elle nous a eu, sans qu'on s'en rende compte. On parlait arabe, et puis après on a mis un mot de français, 2 mots de français, 3 mots de français. Et puis un jour, on s'est rendu compte qu'on pensait en français, qu'on parlait en français, même dans la baraque. Alors que mes parents leur parlaient en arabe, mais entre frères et sœurs, on se parlait en français. C'est un moment incroyable. Oui, petit à petit, on s'est mis à oublier, quand on était gamin, à oublier d'où on venait, l'Algérie. Petit à petit, parce que les enfants savaient qu'on était conscients qu'on allait rester là. On était conscients. Qu'on finirait... personne n'osait dire à l'époque qu'on mourrait là. Moi, je l'ai senti quand même rapidement qu'on mourrait ici. Et quand je me suis retrouvé à 15 ans encore au collège. On nous avait demandé un travail libre sur quelque chose qu'on aimait, qui nous touchait. J'avais écrit 2 pages ou 3 pages sur les athlètes américains qui avaient levé le poids noir pendant les Jeux Olympiques. Le prof m'a dit, en plus c'est pas mal, c'est bien écrit, il m'a dit. Ça m'a encouragé, ça m'a encouragé d'écrire des poèmes, C'est là que je me suis surpris à penser que je pouvais écrire, mais on n'osait pas. Il y a toujours cette peau qu'on porte sur soi qui est la peau d'indigène. Et là, c'est quelque chose qui tire vers l'arrière. Je suis pas chez moi. J'ai eu du mal à faire lire tout ce que j'écrivais à l'époque. Et puis, j'avais pas d'exemple. Il n'y avait pas d'exemple, il n'y avait pas de quelqu'un qui l'avait fait avant. Et c'est pour ça que je l'ai fait à un moment, j'en pouvais plus.